donc, pour voir si on avait les mêmes perceptions de lecture. Attention, cynophiles, c'est ceux qui aiment les chiens, cynotechniques, c'est ceux qui travaillent avec les chiens. La nuance peut être importante. Et je suis actuellement sur une zone de travail du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Donc zone de travail, c'est là où on travaille les chiens. Vous voyez, il y a une barrière tout autour pour pouvoir travailler justement en sécurité. Voilà, on va aller faire quelques séances de mordant et ce qu'on appelle de DO, de discipline obéissance. Ok. Debout. Ça va, il fait trop chaud dans le costume là? Un petit peu. Voilà. Ah bah, dès qu'on oublie de respirer, on le sent direct au cardio. On sent un peu la morsure là avec le chien là? Ça va. Parce qu'il est relativement neuf le costume. Du coup ça va. Le chien il a l'air encore enthousiaste. Je suis avec l'adjudant Thibaut, le chef de section de la lourde section Rouge 10. Mon adjudant, quel est le dernier livre que vous avez lu? Alors le dernier livre que j'ai lu, c'est Elana, le pacte des marches sombres de Bottero. Voilà, un petit SF. Ça vous a plu? C'était très bien, je l'ai relu. C'était un livre de mon enfance que j'ai relu, donc, pour voir si on avait les mêmes perceptions de lecture quand on est jeune et quand on est un peu plus vieux. Et c'est pas du tout la même chose, on s'imagine moins les choses quand on vieillit. Ouais. Question qui n'a rien à voir, ça fait combien de temps que vous êtes dans la cyno maintenant? Ça va faire 11 ans à peu près. Okay. Et pourquoi la cyno en particulier? Bah, Parce que ça parle de voilà. lui-même. Ça répond à toutes les questions. Non, c'est une spécialité magnifique avec des êtres vivants. C'est un travail formidable et ce lien homme-chien est présent tous les jours au quotidien. Donc, y compris dans la peau, j'ai l'impression. Y compris dans la peau, ouais. Vous avez pu le sentir juste avant. Ouais. Quel a été votre meilleur souvenir en cyno? Mon meilleur souvenir, j'en ai plusieurs, mais c'est principalement les déplacements, les missions en opération extérieure ou en mission de courte durée à l'étranger, où là on peut vraiment s'exprimer et laisser les capacités du chien s'exprimer aussi. Donc, un conseil pour ceux qui voudraient s'engager dans la cyno? En avant, régalez-vous, venez, il y a vraiment de quoi faire et c'est une spé formidable. Eh ben, merci beaucoup, mon adjudant. Merci à vous. Je me trouve dans la Champagne-Crayeuse, plus précisément au Mont-Aimé. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un petit monument, parce que oui, il fait partie de ces nombreux lieux qui conservent la mémoire des Français morts pour la France. C'est notamment un des points du dispositif français pendant la bataille de la Marne. Et aujourd'hui, c'est pour une activité bien plus pacifique, à savoir une passation de commandement.
En effet, la 2e compagnie du 132e régiment d'infanterie cynotechnique a choisi cet endroit pour effectuer sa passation de commandement, c'est-à-dire son changement de commandant d'unité. Ceci se fait de manière très ritualisée au cours d'une belle cérémonie. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors mon capitaine, justement, qu'est-ce que c'est une PASCOM? Une passation de commandement, c'est en fait un transfert d'autorité. Donc en fait, il y a l'ancien commandant d'unité, c'est-à-dire le grand chef d'une compagnie. Au 132, donc c'est à peu près 100 hommes, 100 chiens, qui quitte son commandement, va rendre son fanion au chef de corps, donc le chef qui commande le régiment. Et ce fanion va être donné ensuite au commandant d'unité montant, donc celui qui va prendre le relais. C'est très fort parce qu'en fait, passer 2 ans comme moi de commandement à la tête de cette compagnie, vous faites le point de ce que vous avez fait durant ces 2 ans, les terrains, les préparations, les projections. Ça représente quelque chose qui a une valeur humaine à son paroxysme. Qu'est-ce que vous ressentez justement maintenant que vous venez de donner votre fanion? Je commencerai d'abord par la satisfaction d'avoir pu emmener la compagnie d'un point A à un point B. Et effectivement, bon, on attend à ce que peut-être on ait un peu plus de temps au niveau familial. Après, on reste au service de la France, donc on C'est reste beau, ça. des soldats aux ordres. C'est beau. Et justement, dernière petite question classique, les soldats au service de la France, qu'est-ce qu'ils lisent? Quel est le dernier livre que vous avez lu, mon capitaine? Le dernier livre que j'ai lu, c'est Nous voulions tuer Hitler, Excellent. écrit par un officier de cavalerie de la Wehrmacht, donc l'officier von Boeselager, qui a participé au complot du 20 juillet 1944 contre Hitler, qui était dans une unité de cavalerie légère, donc unité à cheval. Et dans le cadre du complot, ce qui était intéressant, c'est que lui devait prendre la tête de ce type d'unité de cavalerie légère pour prendre le contrôle de Berlin. Eh bien, merci beaucoup, mon capitaine, pour avoir répondu à ces quelques questions. Je vous souhaite bon vent et bonne chance pour la suite de votre parcours. Merci Benjamin. Petit passage dans la salle d'honneur du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Alors, comme je vous disais avec le premier tirailleur, la salle d'honneur, c'est un peu la mémoire du régiment. Et forcément, il faut qu'elle reflète l'état d'esprit, l'attitude, l'âme du régiment. Donc, pour un régiment cynotechnique, c'est-à-dire qui travaille avec des chiens, eh ben, c'est normal qu'il y ait des chiens, comme on en voit ici. Petite précision cependant, on a souvent tendance à dire 132e régiment d'infanterie cynophile. Attention, cynophile, c'est ceux qui aiment les chiens, cynotechnique, c'est ceux qui travaillent avec les chiens. La nuance peut être importante. Les chiens ont beaucoup été utilisés pendant les 2 guerres mondiales. Alors côté français, c'était pour transporter des messages, pour accompagner les médecins, pour aider sur le champ de bataille, autant d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue transmission et aussi port de charge. Un jour, je vous raconterai l'histoire des chiens qui ont été envoyés dans les Vosges pour aider les chasseurs alpins à y combattre les Allemands. Et la statue du chien que vous voyez juste à côté de moi, c'est la statue du chien Charlot. C'est un chien qui a été décoré de la croix de la valeur militaire parce qu'il a sauvé 3 poilus pendant la Première Guerre mondiale en les tirant hors de la tranchée. Il y a son double en statue au musée de la Légion d'honneur pour une exposition temporaire sur le SHD, le service historique de la défense. L'exposition temporaire, elle porte sur les chiens médaillés
L'autre chien médaillé, c'est celui d'un cyno du régiment. Il s'agit du chien Loki qui a réalisé une action d'éclat en étant lâché depuis un hélicoptère, à proximité du sol évidemment, et qui allait neutraliser des individus, faire une levée de doute, et qui a été blessé et qui est revenu, qui a été soigné évidemment derrière. Le harnais que vous voyez juste à côté de moi ici, c'est l'une des histoires les plus tristes de la Seconde Guerre mondiale. C'était le harnais des chiens anti-chars. Donc c'était les Russes qui avaient entraîné des chiens pendant la Seconde Guerre mondiale à aller chercher leur nourriture sous les blindés ennemis. Et ces chiens-là portaient donc un harnais qui était rempli d'explosifs, avec un petit système de détonation où dès que le chien passait sous le tank, voilà, ça activait ce système et ça explosait dessous. Ils ont rapidement arrêté quand ils ont vu que les chiens avaient tendance à ne pas faire la différence entre chars allemands et chars soviétiques. Effectivement, ça pose un petit souci dans ces cas-là. Et juste devant ici, vous voyez un système de masque à gaz pour chiens. Et oui, parce que les chiens aussi, ils peuvent traverser les gaz de combat. Bonjour, je suis le colonel Régis Vantajol, je suis le chef de corps du 132e régiment d'infanterie cynotechnique, et ceci est mon bureau. Vous y trouvez un certain nombre d'objets, de présents offerts par des visiteurs, des délégations françaises, étrangères, et puis des objets un peu plus personnels, quelques peintures, notamment celle du général de Gaulle, qui a été faite par un peintre aux armées, ancien légionnaire. Qu'est-ce que vous avez comme livre dans votre bureau ? Alors quelques ouvrages, là, un ouvrage sur une exposition qui est en cours au musée de la chancellerie de la Légion d'honneur, où il y a une vitrine justement qui est consacrée aux chiens décorés. Voilà, du courage à l'honneur. Un ouvrage qui m'a été offert par mon général, par le commandant de la brigade du génie, sur Castelnau, le maréchal escamoté de Jean-Louis Thiriot. Voilà. Quelques ouvrages sur la cynotechnie, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est historique du régiment, voilà, qui date un petit peu, mais qui fait autorité. Un jour, il y aura le projet effectivement d'en refaire peut-être un nouveau de mise à jour. Quelques ouvrages de photos aussi sur les chiens, ça fait généralement toujours de très belles photos. Et puis sur les chiens militaires, on a beaucoup plus en littérature anglaise, en français, voilà. On va retrouver quelques ouvrages sur les chiens soldats, les chiens combattants. Là, vous avez donc le drapeau du régiment avec les noms de bataille. Saint-Roch, qui est le saint patron des cynotechniciens. On voit toujours qui est accompagné d'un chien. Puis là, c'est le trophée du tournoi des 5 cohortes. Le tournoi de la brigade du génie auquel appartient le 132e régiment d'infanterie cynotechnique, et qui est dans mon bureau puisque on a la chance de l'avoir organisé et d'avoir gagné l'épreuve cette année. Alors mon colonel, parlez-nous un peu du 132e régiment d'infanterie cynotechnique, qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Alors, la spécificité, c'est le seul régiment cyno de l'armée de terre. Le fait aussi que dans l'armée de terre, on a un régiment, constitué un régiment avec des compagnies d'infanterie cyno. On ne retrouve pas ce format dans beaucoup d'armées. Les Anglais l'ont également, avec un régiment de cyno. Ensuite, une spécificité un peu historique, on est un des rares, le seul régiment d'actifs aujourd'hui à avoir apporté une devise sur le drapeau du régiment. Vous la voyez marqué 1 contre 8. Devise qui a été gagnée à la bataille de Rosny en 1814 et conférée par le droit de la porter, conféré par l'empereur Napoléon suite aux exploits du régiment qui s'est battu à 1 bataillon contre 8 bataillons prussiens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le 132e RIC, qui, pour l'anecdote, est un régiment que je connais très bien et pour lequel j'éprouve une affection particulière. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, bonne journée et surtout bonne lecture. Vous voyez, la lecture c'est dans toutes les situations. Là par exemple, j'ai un bon chien avec 250 kg de pression au centimètre carré. Et ben est-ce que ça m'empêche de lire? Non. Est-ce que j'ai mal? Oui. Est-ce que je pleure intérieurement? Oui, beaucoup. Oui. Mais le chien a l'air heureux, c'est l'essentiel.